Bonjour et bienvenue sur ma page Facebook Mathématiques en couleur. Aujourd'hui, on va voir une fonction des plus importantes en mathématiques et surtout pour les élèves de terminale, c'est la fonction logarithme des périodes. Bon, on va essayer de découvrir tous les secrets de cette fonction. Premièrement, on peut tout simplement dire qu'il existe une fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, tout réel strictement positif et qui prend ses valeurs dans R. À chaque réel de l'intervalle 0 plus l'infini, on associe le réel f de x égale lnx et on lit logarithme népérien de x. C'est aussi par définition, lnx, c'est tout simplement l'aire de la partie du plan limitée par la fonction à x associe à t associe 1 sur t, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale 0. On verra ça quand on fera le cours sur les intégrales et les aires. Bon, donc par définition déjà, intégrale de 1 à x de 1 sur t dt égale lnx moins ln1 égale lnx. Donc, ln1, premier résultat important, ln1 égale 0. C'est un résultat des plus importants qu'on utilise souvent dans les exercices. ln1 égale 0. Par définition, la dérivée de lnx, c'est 1 sur x, tout simplement. On a lnx, on met un trait de fraction, on pose le x en bas, et la dérivée de x, c'est 1. Et comme x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, 1 sur x est strictement positif, donc la fonction est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'où la déduction de quelques conséquences immédiates. Donc, pour tout x strictement positif et pour tout y strictement positif, lnx égale lny équivaut x égale y. Et on les apprend dans les deux sens. Si on a lnx égale lny, on peut dire que, on enlève le ln à gauche et à droite, dire que x égale y. Même chose, si x égale y, on peut mettre le ln à gauche et le ln à droite. Même chose pour supérieur, sans changer de sens, puisque la fonction ln est croissante, lnx supérieur à lny qui vaut x supérieur à y, et toujours dans les deux sens. Si on a inférieur, lnx inférieur à lny équivaut x inférieur à y. X inférieur à y nous donne aussi lnx inférieur à ln de y. C'est des propriétés qu'on utilise souvent pour la résolution des équations et des inéquations. Si x se trouve entre 0 et 1, lnx est un nombre négatif. Donc, puisque ln1 égale 0, donc x se trouve entre 0 et 1, le lnx est un nombre négatif. Alors, le lnx n'existe que pour les nombres positifs, mais il peut prendre des valeurs négatives si le réel x se trouve entre 0 et 1. Et si x est plus grand que 1, le ln de x est un nombre positif. C'est des résultats des plus importants qu'on utilise pour la résolution aussi des équations et des inéquations. Des propriétés simples et qu'on utilise souvent aussi, des propriétés, donc première propriété P1, pour tout réel A et B strictement positif, ln A fois B égale ln de A plus ln de B. Et on apprend dans les deux sens, ln A plus B, ln A plus ln B, c'est égal à ln A fois B, dans les deux sens. Par exemple, ln 2 fois 3 égale ln 2 plus ln 3. ln 2 plus ln 3 égale ln 2 fois 3 égale ln 6. Voilà. Ln de l'inverse de B, ln 1 sur B égale moins ln B. Bien, si on veut enlever le signe moins devant le ln, tout simplement, on inverse. Moins ln B égale ln 1 sur B. À prendre dans les deux sens aussi. Ln A sur B, ln du quotient, c'est la différence des ln. ln A moins ln B.
Et si on a ln A moins ln B, on peut le transformer en un seul ln égale à ln A sur B. Celle-là, c'est une formule des plus importantes aussi. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini et pour tout alpha appartenant à q, c'est-à-dire positif, négatif ou fractionnaire. Même si un nombre réel, c'est acceptable. ln x puissance alpha égale alpha ln x, à condition que x soit strictement positif. Par exemple, ln x au cube, si x est positif, égale 3 ln x. Et 3 ln x, on peut faire monter donc le alpha en puissance de x et ça nous donne alpha ln x égale ln x puissance alpha. Toujours ces formules, on les apprend dans les deux sens. D'une façon générale, si A et B, si le produit de deux nombres est positif, ça veut dire que les deux nombres sont positifs tous les deux ou bien négatifs tous les deux. La meilleure formule, cette formule, elle est valable si A est positif et B strictement positif. Celle-là, elle est valable pour si A, B sont tous les deux négatifs. On ne peut pas écrire ln A moins ln B. Donc, on écrit ln valeur absolue de A moins ln valeur absolue de B. Par exemple, ln 2 moins 2 sur moins 3, 2 sur moins 2 sur moins 3 égale 2 sur 3. Donc, si on écrit ln moins 2 moins ln moins 3, c'est faux parce que le ln d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, les formules ln A sur B, la meilleure formule, c'est ln valeur absolue de A moins ln valeur absolue de B. La même chose pour ln A fois B. Si A et B sont tous les deux négatifs, on doit mettre la valeur absolue. ln A fois B égale ln valeur absolue de A plus ln valeur absolue de B. Les limites, on a donc 6 limites à apprendre. Ln x, limite de ln x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Si x tend vers 0 plus, 0 par valeur supérieure, la limite de ln x quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini. C'est normal parce que 0 plus est entre 0 et 1, le log est négatif. Donc, c'est pour ça qu'on a ici ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Limite de ln x sur x. Là, c'est une comparaison entre ln x et x. On va voir tout à l'heure que ln x est très négligeable devant x. C'est comme un nombre sur l'infini, ça fait 0. La limite de ln x sur x, c'est une forme indéterminée, mais c'est un théorème qu'on utilise directement dans les exercices. ln quelque chose sur la même chose, quand cette chose tend vers plus l'infini, c'est égal à 0 positif. On l'apprend avec le 0 plus. La limite de x ln x, x tend vers 0 plus, ln x tend vers moins l'infini, c'est une forme indéterminée, mais c'est un théorème aussi qu'on utilise directement. La limite de x ln x quand x tend vers 0 plus, c'est égal à 0 moins. On l'apprend avec le 0 moins. Parce que si on a par exemple la limite de 1 sur x ln x quand x tend vers 0 plus, ça nous donne 1 sur 0. Si on l'apprend avec le 0, 1 sur 0, on ne peut rien dire. Ça peut être plus l'infini, ça peut être moins l'infini. Et donc, si on a 1 sur 0 moins, la limite de 1 sur x ln x, ça donne 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Ces limites-là, ce sont des limites qu'on démontre à l'aide de la dérivabilité de la fonction ln. Et vous trouverez ces limites-là dans les théorèmes sur les limites que vous avez aussi sur ma page Facebook. Vous avez toutes ces limites démontrées. Limite de ln x sur x moins 1, c'est de la forme 0 sur 0. ln 1, c'est 0, 1 moins 1, c'est 0, mais on apprend cette limite, limite de ln x sur x moins 1 égale 1. Quand x tend vers 1. 1 plus ou 1 moins. C'est la même chose. C'est la même chose ici, limite de 1 plus h sur h. Regardez avec la couleur. ln 1 plus h sur h quand h tend vers 0. C'est une forme indéterminée aussi, 0 sur 0, mais la limite, c'est 1. C'est un théorème qu'on peut utiliser directement dans les exercices. Ce sont deux théorèmes, on les démontre à l'aide de la dérivabilité des fonctions ln. Vous trouverez ces deux limites-là démontrées sur ma chaîne vidéo, ma chaîne YouTube, pardon. Donc, vous avez le lien.
Les limites généralisées et les croissances comparées, le Ln est très négligeable devant le x et devant le xn. Donc, Ln, c'est comme une constante. Quand x tend vers 0 plus, le Ln tend vers moins l'infini. C'est une constante négative. 0 puissance n, c'est 0. 0 fois une constante négative, ça donne un 0 moins. On la prend avec 0 moins. Limite de xn ln x, quand x tend vers 0 plus égale 0 moins. Et limite de ln x, x puissance n, ln x puissance p. Si p est un nombre pair, ça donne, ici c'est un nombre positif, ça donne 0 plus. Et si p est un nombre impair, par exemple, limite de x2 ln x au cube, ça donne 0 moins. Si p, la puissance du ln est un nombre impair. Et donc, d'une manière générale, limite de xn ln x puissance p est égale à 0. Soit 0 plus, soit 0 moins, suivant la parité de la puissance du logarithme. Même chose ici, ln x sur xn, le nx est négligeable devant xn. C'est comme 1 sur xn, plus l'infini puissance n, ça donne plus l'infini, et donc 1 sur l'infini, ça fait 0 plus. Même chose ici pour la puissance ln x puissance p sur xn. On remarque ici avec les couleurs. Toutes ces limites-là, ce qu'on appelle les limites, c'est la comparaison entre les puissances du Ln et les puissances de x. Les puissances de x l'emportent sur les puissances du Ln. Voilà pour les limites. Ça, c'est la représentation graphique de la fonction Ln. Vous allez voir qu'avec la représentation graphique, on peut facilement déduire toutes les propriétés qu'on a vues. Si x se trouve entre 0 et 1, le Ln est un nombre négatif. Si x est plus grand que 1, le Ln est un nombre positif. La limite en 0 plus, c'est égal à moins l'infini. La limite en plus l'infini, puis ça monte, donc c'est plus l'infini. La comparaison, regardez ici, la comparaison entre x et ln x. Déjà, vous voyez ici que si x est très grand, regardez ici, si x par exemple égale à 5, x égale 5, mais le Ln c'est à peu près 1,6. Et donc, si x augmente progressivement, le Ln est très négligeable devant x. C'est pour cela que la limite de ln x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, si x est positif, le ln x est très négligeable devant le x. C'est-à-dire qu'on le considère comme une constante par rapport à x pour le calcul des limites, mais c'est tout simplement des remarques qui ne servent pas de démonstration. On passe aux dérivées. On a vu que la dérivée de ln x, c'est 1 sur x. La dérivée de ln u maintenant. L'ensemble de définitions de ln u, il faut que u soit strictement positif. Donc, le df égale du tel que u doit être strictement positif. Et donc, pour calculer la dérivée de ln u, tout simplement, on met un trait de fraction, on prend le u, qui est là, on le met en bas, et puis on dérive u et on le met en haut. Donc, quand on dérive ln u, il n'y a plus de ln. On prend le u, on met un trait de fraction, le u en bas, puis on dérive ce qu'il y a ici. Donc, ça dépend de u, ça peut être un quotient, ça peut être un produit, ça peut être n'importe quoi. Donc, et on calcule sa dérivée en haut. Donc, la dérivée de ln u égale u' sur u. Même chose pour la ln de valeur absolue de u. Donc, l'ensemble de définition, il change. Il faut que u soit différent de 0. Parce que valeur absolue est toujours positive. Le ln existe, mais il faut que u soit différent de 0. Et la dérivée de ln valeur absolue de u, il n'y a aucun changement. C'est comme la dérivée de ln u. C'est u' sur u. Et on va essayer de voir les différences qui existent entre ln u et ln valeur absolue de u. Souvent, on vous donne des fonctions ln avec valeur absolue à étudier.
Donc, la différence, donc, la fonction ln u et ln valeur absolue u ont généralement des ensembles de définitions différentes, mais ils ont la même dérivée. Les ensembles, pour ln u, il faut que u de x soit strictement positif. Pour ln valeur absolue de u, il faut que u soit différent de 0. Donc, les ensembles de définitions sont différents et ils ont la même dérivée. Pour le signe de la dérivée de ln u, c'est le signe du numérateur u' seulement, parce que u est positif. Et le signe de ln valeur absolue de u, il dépend de u' et u en même temps, c'est le signe du produit de u et de u'. Donc, la distinction qu'il y a entre ln u et ln valeur absolue de u, ils n'ont pas le même ensemble de définitions, ils ont la même dérivée, mais pour le signe, pour ln u, c'est le signe de u', pour ln valeur absolue de u, c'est le signe de u' fois le signe de u. On passe aux équations et aux inéquations de la fonction logarithmique. C'est très simple de résoudre des fonctions log. Lnx égale a, où a est un réel quelconque. Le Lnx, il peut être positif comme il peut être négatif. Lnx égale a. Regardez bien, on enlève le bleu. Il nous reste x. Et là, on met l'exponentielle. X égale EA. Lnx égale a. On enlève le Ln à gauche, on met le E à droite. X égale EA. Et pour le sens, on ne change pas puisque la fonction ln est croissante. Lnx supérieur à a. Et nous, on cherche x. On enlève le Ln. X supérieur à exponentielle de a. Même chose pour lnx inférieur à a, x inférieur à a. Donc, on peut faire 3 en 1. Lnx inférieur, supérieur ou égal à a, x inférieur, égal ou supérieur à ea. Des formules qu'on utilise souvent dans les exercices pour la résolution des équations et des inéquations en logarithme. Pour tout x réel, c'est une formule des plus importantes. E lnx égale x. De E, on enlève le ln. Exponentielle lnx égale x. Et pour u strictement positive, exponentielle ln u de x égale u de x. Le E mange le ln. On appelle ça des fonctions. Ce sont des fonctions réciproques l'une de l'autre, mais souvent dans quelques pays, on n'utilise pas les fonctions réciproques. Donc, tout simplement, le E mange le ln. Exponentielle ln u de x. Le E enlève le ln, on aura u de x. ln ex, ici le ln, il va manger le E. ln ex égale x, ln e égale x. ln e, c'est égal à 1. C'est l'une des relations les plus importantes. Le ln e égale 1, on peut l'utiliser donc dans les exercices des fonctions logarithmes et exponentielles. Le logarithme et les intégrales. L'intégrale de 1 sur x dx, x appartenant à 0 plus l'infini, égale lnx plus c. Mais si x appartient à R privé de 0, x peut être positif comme il peut être négatif, 1 sur x dx, l'intégrale de 1 sur x dx, ou bien la primitive tout simplement de 1 sur x, c'est égal à ln valeur absolue de x, plus une constante réelle. Et d'une manière générale, la primitive de u' sur u, c'est ln valeur absolue de u plus une constante, ou bien l'intégrale indéfinie de u' sur u. Si on a en bas u et en haut, c'est la dérivée, alors la primitive de u' sur u égale ln valeur absolue de u plus une certaine constante. Ou bien l'intégrale indéfinie u' sur u égale ln valeur absolue de u. Voici généralement un cours un peu réduit sur la fonction exponentielle. Bien sûr, vous avez des exercices sur les limites des fonctions exponentielles, sur les
équations et inéquations. Vous avez sur la résolution d'équations et d'inéquations, pardon, vous avez aussi des exercices sur l'étude des fonctions exponentielles que vous trouverez sur ma chaîne YouTube des mathématiques en couleur. Donc, vous avez le lien, les données au début. Vous pouvez donc facilement retrouver ma chaîne sur YouTube. Vous trouverez plein de vidéos qui vont vous intéresser sur pas mal de chapitres des classes de terminale. Au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo.